de façon éternelle dans le présent, c'est quelque chose qui va durer. Et donc, on est content d'être là ce matin. On va tourner ensemble dans le livre des Proverbes, chapitre 11. Proverbes, chapitre 11. Et nous allons continuer notre étude de texte. Donc là, l'auteur, on va regarder sa façon de construire ce chapitre 11. Il est construit en maxime. Même si, alors il y a Maxime qui est là, mais ce n'est pas lui. Le maxime, vous savez ce que c'est? C'est une formule qui énonce une règle de conduite, on va dire une règle de moralité. Donc il construit tout le chapitre à travers ces maximes. Et avec comme préambule le verset 1, vous vous souvenez, je ne vais pas revenir sur ce que on a déjà vu ensemble, mais le verset 1, c'était « La balance fausse est un horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable ». Donc on part sur cette réalité-là, cette fondation, c'est que pour qu'une pensée, pour qu'une décision, pour qu'une conversation, une façon de parler, une façon aussi de voir la réalité soit la bonne, il faut qu'elle soit pesée par Dieu, pesée par la parole de Dieu. Et c'est à partir de là qu'on peut se placer sur ce terrain et on va le voir ensemble, de la distinction que fait l'auteur entre le méchant et le juste. Alors, il y a deux façons de voir, de définir le méchant et le juste. Le méchant, on pourrait juste caricaturer en pensant que c'est seulement des gens qui sont sans morale, qui font des actions ou disent des choses qui soient vraiment malsaines. La Bible parle de ça, mais elle le précise, elle le définit un peu plus précisément ce que c'est vraiment un méchant et un juste. Mais en gros, si on devait le définir simplement ce matin, le méchant, dans le contexte en tout cas de la Torah, de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, mais pour nous aussi aujourd'hui, en tant que croyants du Nouveau Testament, le méchant, c'est celui ou celle qui construit sa pensée, construit sa vie en dehors de la pensée de Dieu. C'est construire sa vie, ses raisonnements, ses pensées, sa façon de voir, sa façon de raisonner, ses décisions, ses relations en dehors de ce que la parole de Dieu donne comme définition. D'où l'importance depuis le départ, depuis que Dieu s'est révélé à l'humanité, chaque fois Dieu parle et c'est lui qui donne des définitions. C'est lui qui éclaire l'homme, parce que l'homme a besoin d'être éclairé. Et à la différence des philosophies des Lumières, dont la France en est le terreau, qui nous dit que la lumière se trouve dans la nature de l'homme et qu'à travers la connaissance, l'éducation, cette lumière va apparaître. On ne croit pas du tout ça. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Si on creuse dans le cœur de l'homme, ce n'est pas de la lumière qu'on va voir, c'est des ténèbres. Hein? Si j'avais un câble, que je branchais le câble à votre cerveau, qu'on voyait sur l'écran géant vos pensées, là, vous verrez que vous demanderiez à ce qu'on coupe l'électricité. Hein? Alors aujourd'hui, il y a cette expression que je l'entends partout, c'est la maxime du monde aujourd'hui. D'être la meilleure version de soi-même. Vous avez déjà entendu ça? Il faut que je sois la meilleure version de moi-même. Et Dieu dit, surtout pas. Surtout pas. Cette façon de penser, ça va vraiment à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Dieu ne nous appelle pas à être la meilleure version de soi-même. Et entre parenthèses, cette idée d'être la meilleure version de soi-même, c'est quelque part c'est de se comparer à soi-même, en fait. En se comparant à soi-même, on essaie d'être de mieux en mieux en se comparant à soi-même.
en sous-entendant, j'arrête de vivre par rapport au regard des autres. Mais en fait, des gens qui pensent comme ça, ils sont constamment en train de prouver aux autres, inconsciemment, leur façon de s'améliorer ou la façon de devenir plus fort, etc. Paradoxalement. Donc, en se vantant de quelque part de se comparer à soi-même et de s'améliorer, en fait, on se compare et on projette ce travail sur soi, sur les autres. Mais la Bible dit que voilà, le cœur de l'homme est tortueux. Et on revient un peu à notre texte. Nous avons tous, et moi le premier, le potentiel d'être le méchant dont l'Écriture parle. Hein, ne pensez pas à votre voisin, ne pensez pas à un tel, ah oui, il a raison, le pasteur, oui, non. Non, pense à toi. Hein, quand Dieu parle, il ne s'adresse pas au voisin, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Donc potentiellement, dans notre nature humaine, parce que la Bible dit qu'il y a le péché en nous. Vous avez remarqué ça? Hein, le péché, ce n'est pas simplement je suis imparfait, mais quand même, je ne suis pas si mauvais que ça. C'est vrai que si on se compare les uns aux autres, il y en a ici qui sont mieux que d'autres. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui sont plus gentils, il y en a qui sont plus patients, il y en a qui sont disciplinés, vraiment, il y a des gens vraiment qui sont incroyables, quoi. Humainement parlant, je veux dire. Hein. Il y a des gens extraordinaires. Mais sauf que la Bible dit, ouais, mais il ne faut pas se comparer les uns aux autres. La comparaison, il faut la faire avec moi, Dieu dit. Et là, il y a un problème, quoi. Ma patience, elle n'est pas vraiment patience. Mon amour n'est pas vraiment amour, parce qu'en général, mon amour n'est pas gratuit, etc., etc. Donc, et ça, c'est le péché là, qui fait que c'est ce poison qui fait qu'on ramène tout à soi. Et Dieu dit non, je vais te libérer de ça, parce que c'est d'être coincé avec soi, avec son ego, nous empêche de recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Et la première chose que Dieu veut nous donner, c'est l'accès de sa présence. Et c'est dans sa présence, la Bible dit, on l'a chanté tout à l'heure, mais c'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit sa lumière, par sa parole. Voilà, ça c'est vraiment important. Quand je parle de lumière, c'est est-ce que ce que je pense, est-ce que c'est vraiment une pensée qui va porter du bon fruit? Est-ce que mes émotions, est-ce qu'elles sont enracinées dans la liberté ou est-ce qu'elles sont enracinées dans des blessures? Qui fait que quelqu'un va me dire quelque chose, je vais réagir d'une certaine façon, une situation va se passer en dehors de ce que j'avais imaginé et ça va foudroyer mon cœur, mes pensées. Vous voyez toute cette fragilité de la nature humaine. Donc on est fort et très fragile en même temps. Et la Bible dit que, voilà, nous sommes appelés à nous laisser, enfin d'abord à comprendre on doit apprendre à dépendre de Dieu. C'est pour ça que je donnais cet adage d'aujourd'hui, là, d'être la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire, voilà, tu peux le faire, tu es fort en toi-même et tu vas y arriver. Mais même si tu arrives à tes buts et à tes projets, tu vas mourir. Et les gens ne se souviendront pas de toi. Vous entendez ça? Même si je veux dire, et alors? Je ne dis pas qu'il ne faut pas réussir, je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour atteindre un objectif, je ne parle pas de ça. Mais je dis, mais si c'est seulement ça le but de ta vie, tu vas malheureusement être très déçu. Hein. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a le péché en nous. Et donc, il y a la maladie, il y a la faiblesse, et il y a des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Des fois, il y a des accidents de la vie. Tu ne les avais pas prévus, elles arrivent. C'est vrai ou pas, ou je dis des bêtises? OK? Donc, donc c'est important de se dire, OK, dans le présent, Dieu dit, bien sûr les projets sont importants et des fois on a juste une petite fenêtre dans notre existence où on peut faire certaines choses. C'est vrai. Mais sois sûr que ce que tu vas faire dans cette période de temps soit la volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement un objectif égoïste pour soi, mais c'est un objectif
qui fait partie des éléments éternels qui sont une pierre de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et même si les hommes ne nous reconnaissent pas, dans le ciel, notre nom, votre nom peut être connu. Et ça, c'est extraordinaire. Mais revenons au verset, on va commencer au verset 7. Vous êtes avec moi, ça va? Je sens que j'ai déçu certains. Je dis, je ne serais pas venu. Vous avez vu le poulet? Vous avez les poulets peu chers, là? Je pensais aux poulets. Voilà, comme David, là, il est là, tac, 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 tac. Puis ils prennent cher les poulets, là. Waouh! Moi, je les ai vus là-bas. Ils sont dans les cages comme ça. Ils pensent que ça va le faire, mais non, ça ne va pas le faire. Enfin voilà, c'est une petite dédicace pour les poulets. Mais... Verset 7. À la mort du méchant, son espoir périt. Ah, c'est ce que je viens de dire. Hein. Et l'attente des hommes iniques est anéantie. Les hommes iniques, chez les Hébreux, ça parle de ceux qui se pensent forts en eux-mêmes. C'est ça en fait. L'homme inique, c'est celui qui se dit « je suis fort moi-même, j'ai besoin de personne, je vais faire ce que j'ai à faire ». Chez les Hébreux, c'est ça. Verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Donc ça, c'est 3 maximes qui nous parlent de la ruine des méchants et la délivrance des justes. Et la première chose qu'on peut voir dans le verset 7, c'est « À la mort du méchant, son espoir périt ». Vous vous souvenez, le mot « espérance », chez les Hébreux, ça parle d'un lien, c'est comme une corde qui lie une chose à une autre. Souvent, c'est un mot qu'on utilise dans la Bible pour parler de le lien qu'il y a entre celui qui est vivant, qui est sur terre, et celui qui est mort. Il dit l'espérance de savoir que la vie éternelle existe, même si un bien-aimé meurt, on a cette espérance, cette assurance, parce qu'il y a dans le mot espérance, il y a l'assurance que cette personne est vivante et que ce qui nous lie, c'est notre lien avec Dieu, c'est d'avoir été ensemble sauvés par Dieu. C'est pour ça que c'est la mission, comme tu l'as rappelé, pasteur, c'est le battement de cœur du croyant, c'est le battement de cœur de l'Église, peu importe l'étiquette de l'Église. C'est pourquoi? Parce que la mission va introduire l'homme, peu importe sa religion, peu importe sa race, ça introduit l'homme à être connecté et à être sauvé par le Dieu tout-puissant qui s'est révélé en Jésus-Christ. Sauveur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a fêté, Noël. Hein? On l'appellera Emmanuel, on l'appellera Jésus. Jésus qui signifie sauveur. Et donc ça, c'est le point extrêmement important. Et donc l'espérance, elle s'ancre dans le fait d'être sauvé. Et la question qu'on peut se poser ce matin, si vous êtes là, est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur? Est-ce que vous avez été saisi par sa main d'amour? Est-ce que vous vous êtes abandonné sur ses épaules qui sont solides? Et est-ce que vous avez été d'accord avec lui sur ce qu'il dit de votre état? C'est ça la vraie question. Hein? Si je ne suis pas d'accord avec Dieu, c'est un peu cette image de cette personne qui est au milieu de l'océan et qui est super nageur. C'est un champion olympique de nage. Et un sauveteur vient et il lui lance une bouée, il dit « Non, non, moi, je sais nager ». Mais s'il est au milieu de l'océan, même si c'est très bien nager, hein, il va se noyer moins rapidement que les autres. Mais c'est qu'une question de temps avant qu'il se noie. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui ils sont capables de nager très très bien, mais quand tu es perdu au milieu de l'océan. Et la Bible dit que celui qui n'est pas en accord, en harmonie avec Dieu, cette image, il est cet homme, cette femme au milieu de l'océan. Et Dieu dit, n'attends pas de te noyer, laisse-moi te sauver. Accepte mes conditions, accepte mon amour, ce que j'ai fait à la croix pour toi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est là, tout commence là, en fait, d'être d'accord avec Dieu, de reconnaître notre état. Et ça ne veut pas dire qu'on ne vaut rien, ça ne veut pas dire que... Non, parce que si c'était le cas, si tu n'avais pas de valeur, pourquoi le Christ serait mort à la croix pour toi?
c'est qu'il voit une valeur. Il voit même la valeur qu'il voit en toi, même toi-même, tu ne la reconnais pas. Tu ne sais même pas la valeur que tu as. C'est pour ça qu'on est toujours en train d'essayer de se prouver à soi-même quand on a de la valeur. Et Dieu dit, tu n'as pas besoin de me prouver. Je t'aime tel que tu es. Et ça, c'est incroyable. Et surtout reposant. Mais là, il est dit qu'à la mort du méchant, son espoir périt. Et ça nous montre vous savez, c'est le même auteur, hein, c'est Salomon qui dit qu'il donne cette expression vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Waouh! Combien même de croyants peuvent dépenser leur argent, leur temps, leur énergie à s'embrouiller avec les gens parce qu'ils poursuivent quelque chose qui en fait est du vent. Et du coup, les autres deviennent un obstacle. Et Dieu dit, fais attention. Parce qu'aux yeux de Dieu, ton prochain est plus important que tes objectifs. Fais attention à ça. Mais le méchant, lui, on l'a dit, il pense par lui-même. Son raisonnement est basé sur sa propre sagesse et il ne s'appuie pas sur ce que Dieu pense. Et même le méchant, il s'en fout complètement. Il s'en fout de ce que Dieu pense. Pour lui, voilà, il fonctionne avec ses propres raisonnements, ses propres pensées. Mais son espoir périt. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné, il sera confronté à la vanité, il sera confronté en fait à la supercherie de peut-être tout ce qu'il avait mis en place. Et c'est dommage. C'est dommage parce que des fois, quand tu te retournes, quand tu regardes dans le rétroviseur de la vie, tu te dis, mais waouh, tout ce qui a été dévasté peut-être dans les relations, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été cassé, juste pour avoir ça, une chose, et regarde, une fois que je l'ai, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Par contre, la Bible dit que l'attente des hommes iniques est anéantie. Waouh! Tu sais, l'attente, c'est quoi? C'est une espérance. J'espère que, voilà, en m'appuyant sur moi-même, je vais avoir les bons résultats. Il dit, ça va être anéanti tout ça. Et verset 8, le juste est délivré de la détresse. Et c'est intéressant parce que là, selon les traductions, vous avez détresse ou angoisse. Mais littéralement, le mot hébreu là, pour détresse, la racine du mot, ça signifie ennemi ou oppresseur. Donc littéralement, c'est comme si l'auteur disait « le juste est délivré de ses ennemis ou de ses oppresseurs ». Des fois, nos ennemis, nos oppresseurs sont à l'extérieur de nous. C'est des gens, des situations. Mais des fois, on a des oppresseurs et des ennemis qui sont à l'intérieur de nous. Vous avez remarqué ça? Et la Bible dit que le juste est délivré. Et ça, c'est vraiment une espérance incroyable de savoir que Dieu a la capacité, parce que je reviens encore une fois, le juste, lui, s'appuie sur la pensée de Dieu. Mais Dieu, quand tu acceptes sa lumière, quand tu acceptes d'être d'accord avec ce qu'il dit, de ce que tu vis, de ce que tu penses, qu'est-ce qui se passe? Il amène la délivrance. C'est lui qui te délivre de tes oppresseurs. Combien de gens aujourd'hui, si on réfléchit bien, mais aujourd'hui il y a tellement de thérapies ou on donne des packages de solutions, tout compris. C'est omniprésent dans les pharmacies, sur YouTube, sur partout. Et on te dit, voilà, si tu suis ce protocole-là, voilà, ça va régler ton affaire, quoi. Mais si c'était si vrai que ça se saurait, non? Hein? Et on voit que les hommes dépensent du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Mais ils sont toujours empêtrés dans les mêmes choses. Pour le dire autrement, ils ne sont pas délivrés. Il y a une apparence au départ, on se dit ça marche, et après ça ne marche pas. Hein? C'est comme une fois, j'avais un problème de voiture, mes injecteurs. Je vais voir avec Pierre après. Et tu sais, tu as des produits qui nettoient les injecteurs. Donc tu mets le produit,
Et tu fais ton plein, tu fais ton truc, ça marche, quoi. Et puis au bout du deuxième plein, troisième plein, ça ne marche plus. Donc ça a marché pendant un temps. On voit les mécanos qui se disent « Ah ouais, c'est vrai. » Ouais, mécanos du dimanche comme moi. Et des fois, ces solutions-là, ça marche pour un temps, mais ça ne règle pas le fond du problème. Ça donne l'illusion. Et la Bible dit que notre problème trouve sa solution par la délivrance. Il y a des ennemis qu'on ne peut pas vaincre. Et des fois, ces ennemis, ils sont enfouis au plus profond de soi. Et ils ont un pouvoir sur nous qui dépasse notre volonté. Et la Bible dit que le juste, celui qui pense avec Dieu, celui qui se laisse éclairer par Dieu, par sa parole, qu'est-ce qui se passe? Il va découvrir la puissance de ce Dieu qui délivre. La puissance de ce Dieu qui te délivre même de toi-même. Ce Dieu qui te délivre même de la puissance, des fois, vous savez, des malédictions de génération dans une famille, dans l'ADN, etc. Dieu est un Dieu qui délivre de la détresse, de nos oppresseurs. Combien de gens sont... des fois, on n'arrive même pas à mettre des mots sur les choses qui nous oppressent dans notre vie. Est-ce que vous avez des choses qui vous oppressent? Des craintes non dites, des angoisses, des choses profondes en nous. On n'arrive même pas à mettre des mots dessus. Je ne sais pas comment le définir, mais c'est là, et ça t'étouffe. Et plus tu étouffes, plus ça réduit ta vision des choses, ça fait l'effet couloir, là tu vois, de moins en moins. C'est le mot là, la détresse. Le juste, pas celui qui est fort, mais le juste, celui qui se laisse convaincre par la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Il va être délivré. C'est pour ça, faites attention à comment vous interprétez les choses. Des fois, on interprète les situations où des fois on a une... Vous savez, quand tu vis dans l'angoisse, dans la détresse dont je viens de parler, sous l'oppresseur, tu vas commencer à avoir une mémoire sélective. Inconsciemment, tu vas filtrer. Il y a des gens qui vont t'encourager, etc. Tu seras incapable d'entendre les encouragements. Et tu vas garder que les choses négatives. Ou tu vas, même des fois, on a besoin d'être corrigé, et c'est pas négatif, c'est juste te dire, mais ça, tu le fais pas bien. Ça, tu penses mal. Ça, tu devrais pas le dire comme ça. Oui ou non? Je veux dire, moi le premier, on a besoin d'être corrigé. Mais on va le prendre personnellement et on va l'intérioriser et on va avoir une mémoire sélective. On va dire, oui, cette personne me dit que des choses négatives. En vérité, c'est pas vrai. Mais comme on est encore sous l'oppresseur, on est encore dans la détresse et qu'on ne veut pas se placer à l'endroit où Dieu peut nous délivrer. On résiste. Et Dieu dit non, sois humble, comme on l'a dit il y a quelques jours, sois humble et place-toi à l'endroit où Dieu dit, voilà ce que je pense. Mets-toi, ouais, mais je ne ressens pas, on s'en fout ce que tu sens. Place-toi à l'endroit, c'est la foi. La foi, ce n'est pas un ressenti. Hein. La foi, c'est se placer là où, et être d'accord avec ce que Dieu dit qui est vrai. C'est ça la foi. Et je suis à l'endroit où, et je pense avec Dieu, et je me laisse convaincre par Dieu. Mes amis, vous allez découvrir à quel point Dieu est un Dieu de délivrance. Il délivre. Ce n'est pas la pensée de Dieu que vous soyez dans l'angoisse. On passe par des chemins d'angoisse. Mais si ta vie est constamment dans l'angoisse, constamment sous une oppression intérieure qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avoir de bonnes relations avec les gens, etc., ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et là, il le dit, hein, le juste est délivré de la détresse. Tu sais, c'est comme, pour Dieu, c'est fait, quoi. Par contre, le méchant prend sa place. C'est-à-dire que le méchant, lui, même s'il est des fois dans l'insouciance de l'existence, tout réussit pour moi, in fine, un jour, il va rentrer. Là, quand il dit en hébreu, il prend sa place, ça veut dire qu'il va rentrer à l'endroit de la détresse. Il va rentrer dans la maison de la détresse. Le méchant, lui, va se trouver face à l'oppression. Il y a un ennemi, mais malheureusement, il n'aura pas les armes pour vaincre.
et je finis avec verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Et ça, c'est très, très intéressant. Pour le dire autrement, le juste, donc celui qui dépend de Dieu et qui laisse Dieu éclairer sa pensée et qui laisse Dieu définir les choses, qu'est-ce qui se passe? Il va donner de bons conseils. Vous êtes avec moi ou pas? Le juste va donner de bons conseils. Et littéralement, c'est intéressant, en hébreu, quand les justes, par sa bouche, l'impie, hein, mais les justes sont délivrés par la science. Et le mot, je crois, délivré, là en hébreu, ça parle de, le juste est équipé en armes, littéralement. Il reçoit une armure. C'est-à-dire que quand le juge donne un conseil, c'est pas juste, il ne donne pas juste une vérité, il donne une armure, littéralement en hébreu. Hein. Il équipe en armes la personne qui a besoin de conseil. C'est pas incroyable ça? Waouh! Voilà ce que le juste fait. Et voilà ce que nous pouvons faire les uns les autres. C'est donner l'équipement à un frère, à une sœur, à travers les combats qu'il va vivre. Hein? Parce que, je veux dire, c'est bien qu'on me dise ce que je dois faire. Mais une fois que tu m'as dit ce qu'il fallait faire, c'est moi qui dois vivre la chose. Non, par contre, le juste, il ne donne pas juste une définition. Il donne les armes pour vivre ce que la personne doit vivre. C'est littéralement ce que dit l'hébreu là. Par contre, par sa bouche, l'impie, on l'a dit tout à l'heure, là, l'impie, en hébreu, ça parle de celui qui est sans religion, celui qui est athée, celui qui profane, qui souille. En hébreu, ça parle de ça. Celui qui souille. Mais littéralement, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Le mot perdre, là, ça parle de ruiner, piller, détruire, corrompre. Wow. Donc, il y a des gens qui donnent des conseils qui, semble-t-il, sont de bons conseils, mais il n'y a pas Dieu dans le conseil. Et ça va amener la destruction, ça va amener la souillure. Vous savez, la souillure, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est... Ça va petit à petit, ça va rendre immangeable ou imbuvable quelque chose, une relation, une façon de parler, une façon de se projeter dans la vie. Tu as été souillé par des conseils qui ne venaient pas de Dieu. Conseil logique, hein? Naturellement, c'est raisonnable, mais il n'y a pas Dieu là-dedans. Vous savez, en tant qu'être humain, on n'a pas besoin de conseils seulement de bon sens. C'est très bien les conseils de bon sens. Mais en tant que croyant, on a besoin de conseils qui viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le conseil de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, on va être armé. Dans les conseils de Dieu, on va être équipé. C'est toujours prophétique, les conseils de Dieu. Ça décrit, ça met des mots sur l'invisible. L'invisible, c'est-à-dire la chose qui existe là, mais l'invisible, c'est-à-dire le futur, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas encore arrivées. Un auteur dit que le conseil du juste, le juste donne des conseils parce qu'il voit l'avenir. Quand tu te laisses éclairer par la parole de Dieu, écoutez bien, hein, on voit l'avenir, on sait comment les choses vont se passer. Pas parce qu'on est sage, mais parce qu'on laisse Dieu nous parler. Et quand Dieu parle, n'oubliez pas, Dieu est en dehors du temps. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Quand tu te laisses conseiller par Dieu, par sa parole, souvent tu vas dire des choses qui décrivent l'avenir, qui décrivent des choses qui n'existent pas encore. Donc, la différence entre le méchant et le juste. Ce matin, simplement, Dieu nous appelle à être ses justes. On n'est pas plus fort que les autres, on n'est pas meilleur que les autres, on n'a pas plus réussi que les autres. Certains, oui, humainement parlant, je sais qu'il y en a ici comme Muricy, qui machin, ok. Mais intérieurement, nous sommes appelés à être des justes, des hommes et des femmes qui se placent en humilité et qui acceptent ce que Dieu dit, qui acceptent les définitions de Dieu, qui acceptent la lumière de Dieu sur qui nous sommes et peut-être sur ce que nous vivons ou ce que nous devons vivre. C'est simplement ça le juste dans l'Écriture. C'est pas merveilleux?
Et c'est offert à quiconque. Encore une fois, ça ne demande pas une éducation, ça ne demande pas ceci ou cela. Ça demande d'être disponible de cœur. C'est ça, être humble. Seigneur, je suis disponible. Parle et ton serviteur écoute. C'est ça le juste. Donc ce matin, Seigneur, merci encore pour ces définitions simples. J'espère que c'est édifiant encore ce matin. Que tu as, Seigneur, pu parler par ton esprit, que tu nous éclaires de ta grâce. Merci Jésus. Seigneur, ce que tu nous demandes de vivre, c'est inaccessible pour l'homme ou la femme qui ne veut pas recevoir ce que tu veux lui donner. Mais ce que tu nous appelles à vivre est tellement simple et tellement accessible aux plus petits, aux plus faibles comme aux plus forts, mais accessible à tous ceux et celles qui acceptent ce que tu dis et ce que tu montres, ce que tu as fait et ce que tu veux nous donner aujourd'hui et maintenant. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, aujourd'hui et maintenant. On a besoin de ta présence, de ta bonne main qui nous relève si nous sommes tombés. Nous avons besoin de ta bonne main, Seigneur, qui nous guérit dans les blessures qui ne sont pas refermées. Seigneur, nous avons besoin de toi pour une direction. Peut-être si nous sommes complètement dans le brouillard. Seigneur, nous avons besoin de toi pour que nos cœurs, nos corps soient relevés. Voilà. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour restaurer des situations, des relations. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que là où le désespoir et la tristesse règnent, ta joie, Seigneur, remplisse nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous délivrer de ces oppresseurs qui sont à l'intérieur de nous et qui veulent nous emprisonner dans une petite vie, dans une petite pensée, dans une petite âme, tellement coincée et remplie de besoins qui ne seront jamais satisfaits. Seigneur, délivre-nous. Tu es le seul capable. Nous te bénissons et t'adorons ce matin. Si quelqu'un ne connaît pas le Christ, ce matin, vous pouvez, par la foi, lui dire « Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu es mort à la croix par amour pour moi. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur, que je suis éloigné, que j'ai des pensées qui sont autour de moi-même. Ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois que tu es mort et ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui et maintenant pour l'éternité. Et je t'accepte comme mon sauveur. Dans le nom de Jésus, amen. Si vous avez fait cette prière ce matin, la Bible dit que Dieu vous fait naître de nouveau. Non pas né de la chair et du sang, mais né de l'Esprit de Dieu. Donc merci Seigneur de bénir cette journée et ces fêtes qui continuent, afin que nous puissions nous réjouir de tout ce que tu mets devant nous. Dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.